Chers amis, je suis très touchée par ce que vous venez de dire. Je crois comprendre qu'il s'agit d'un verbatim des artistes qui étaient présents à Camping cette semaine, et je trouve que c'est une magnifique coïncidence que ces artistes soient dans vos murs de béton si magnifiques que j'aime tant aujourd'hui, et qu'aujourd'hui aussi nous soyons réunis pour clôturer quelque chose qui me tient à cœur, qui je sais vous tient à cœur, la clôture des assises de la jeune création, sur lesquelles nous avons investi beaucoup au cours des 3 derniers mois, investi du travail, du débat, de l'échange, de la discussion, de la délibération, de la capacité d'invention et d'innovation aussi. Et je l'espère, nous le verrons ce soir au terme de cette journée de clôture, les fondations d'un très beau chantier que nous allons pouvoir continuer à mener ensemble. Ce chantier, quel était-il? Pour moi, il consistait à répondre à une question qui finalement se retrouve très bien dans celle que vous avez posée, et en reprenant les paroles de jeunes créateurs, de jeunes artistes. Qu'est-ce qu'être artiste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'être créateur aujourd'hui? Et quelle est la place que l'État, que le ministère de la Culture, qui n'est pas un créateur, mais qui doit être un incubateur de créateurs, un accompagnateur de créateurs, que peut faire aujourd'hui l'État ou le ministère de la Culture pour faire en sorte que tous les artistes, tous les créateurs puissent faire éclore leur talent et l'offrir au public? Et cette question-là, qui en réalité est une question millénaire, je crois qu'aujourd'hui nous devons nous la poser de manière renouvelée, parce qu'entre-temps, il y a eu la mondialisation, il y a eu la révolution numérique, il y a peut-être aussi l'éruption du marché, qui sont des réalités. Il y a la crise, bien sûr, que vous avez citée, qui toutes, je crois, font appel à notre capacité collective de résilience, à notre capacité à continuer à inventer dans un cadre contraint, ou un cadre en tout cas différent, parce que la contrainte a toujours existé. Elle peut être économique, elle peut être politique, elle peut être financière. Et je crois qu'ensemble, nous avons démontré pendant 3 mois notre capacité, dans un certain environnement, à inventer une nouvelle façon d'accompagner le travail des créateurs et des artistes. Alors je voudrais vous remercier, j'aurai l'occasion de le faire ce soir, pour ce travail. Et je crois que ce qui était important aussi dans ce travail, c'était sa méthode. Moi, je suis attachée à faire parler les gens, ceux qui font au quotidien, ceux qui créent au quotidien. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de réfléchir dans un bureau, de proposer des solutions toutes faites en croyant qu'elles vont s'appliquer à tout le monde et être efficaces. Je ne crois plus à ça, je pense que ce temps-là est révolu. Il a peut-être eu un sens à un moment pour structurer une politique culturelle dans notre pays, pour travailler sur la décentralisation culturelle, la création de tous ces réseaux extraordinaires qui aujourd'hui font notre fierté. Je crois qu'aujourd'hui, cette façon de faire de la politique culturelle n'a plus aucun sens. Et je crois qu'aujourd'hui, si l'on ne part pas des besoins qui sont exprimés par les artistes que vous êtes, par les directeurs d'institutions que vous êtes, par les professeurs ou les enseignants que vous êtes, eh bien, tout ce que nous ferons n'aura absolument aucune efficacité ou aucun sens. Et donc, ce qui comptait pour moi, c'était d'abord d'être à votre écoute. Ce n'était pas d'empiler de nouveaux dispositifs ou d'empiler de nouveaux outils administratifs. C'était d'abord de comprendre ce qu'était la situation quotidienne des artistes, des créateurs aujourd'hui, dans leur vie de tous les jours, dans leur capacité à créer et à exercer leur talent. Et à partir de ces besoins, d'essayer de trouver des solutions très pragmatiques, très concrètes, pour résoudre des problèmes. Alors, ce n'est pas créer un grand œuvre ou organiser une méga manifestation. C'est quelque chose qui rentre beaucoup plus dans l'intimité du travail du créateur en réalité. C'est comprendre ce que sont ses besoins, comprendre comment, de la place où est le ministère de la Culture, on peut apporter des solutions concrètes à ces préoccupations d'hommes, de femmes et d'artistes, et essayer d'avancer ensemble sur ce chemin du renouvellement, de la modernisation de notre politique de soutien à la création. Et cette horizontalité, cette capacité que vous avez eue tous à vous mobiliser bien au-delà de mes espérances. Vous avez été plus de 150 à réfléchir dans les 6 groupes de travail.
Vous avez passé des centaines d'heures ensemble. Je crois que ça va être très difficile d'ailleurs pour vous de vous séparer, mais on fera en sorte que vous ayez l'occasion fréquemment de vous revoir pour faire un peu le point de l'avancée de ce que nous allons proposer. Cette interdisciplinarité, cette façon de ne plus réfléchir en silo, chacun dans son coin, et Camping montre bien cela aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une demande de transversalité, de réunir et de faire dialoguer les disciplines, de ne pas rester chacun dans son silo ou dans sa discipline, mais d'essayer de voir comment on peut s'enrichir des expériences et de la création des autres artistes ou des autres créateurs. Eh bien, c'est cela que j'ai souhaité insuffler, et d'ailleurs, c'est cela que je souhaite intégrer dans toutes les réflexions sur les politiques menées par le ministère de la Culture. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la collaboration, de la coopération, de l'horizontalité, et plus dans le silo ou dans la verticalité. Et donc, ce que vous avez inauguré, c'est une nouvelle méthode de travail aussi que je souhaite introduire au ministère de la Culture, qui puisse justement partir des énergies, des expériences, de la confrontation des points de vue, de ceux qui sont les premiers concernés par notre politique publique, pour essayer de co-construire, de construire ensemble les outils qui nous permettront demain d'avancer au service de la création, au service de la culture et au service des créateurs et des artistes. Donc voilà quelle était tout simplement l'ambition, en toute humilité, mais avec néanmoins de l'ambition, de ces assises de la jeune création. Et donc je voudrais remercier tous les participants d'y avoir contribué. Je voudrais remercier tout particulièrement Cécile Portier et David Sanson d'avoir organisé ces assises et d'avoir coordonné vos travaux. Je crois qu'aussi, ce qui était important, c'est que toute cette période de travail nous a permis de mettre en lumière des lieux qui sont les lieux de la création d'aujourd'hui, pas seulement à Paris, bien évidemment, mais à Lyon, à Poitiers, à Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Rennes, Lille, Aubervilliers, Issy-les-Moulineaux, Bagnolet et Saint-Denis. Dans tous ces lieux, dans toutes ces villes, vous vous êtes réunis dans des lieux qui sont d'ailleurs des lieux extrêmement dynamiques et vivants de la création. Les Subsistances, La Paillette, le Cube, l'Échangeur, la Friche de la Belle de Mai, pour n'en citer que quelques-uns. Et je crois que c'était aussi important de mettre en lumière ces lieux qui sont aujourd'hui au service de la création et des artistes. Donc vraiment un grand merci à tous. J'ai hâte et j'aurai plaisir à vous retrouver ce soir pour faire la synthèse des mesures que nous allons pouvoir mettre en œuvre immédiatement, ainsi que je m'y étais engagée, et puis celles qui vont demander un peu plus de travail, mais que nous allons poursuivre, parce que pour moi, ce n'était pas juste un coup d'essai ou une seule opération de 3 mois, c'était quelque chose que je souhaitais initier, mais inscrire dans la durée. Je crois que je peux compter sur vous, d'ailleurs, sur votre engagement, non seulement pour vérifier la manière dont nous mettrons en œuvre vos propositions, mais pour nous aider, pour aider le ministère, pour aider mes services, et je remercie beaucoup la DGCA qui s'est beaucoup engagée dans ce travail, pour nous aider à imaginer, continuer à imaginer l'avenir, parce qu'évidemment, l'avenir ne s'imagine pas seulement en 3 mois, mais c'est un travail de création continue. Donc merci beaucoup à tous pour votre engagement, et bons travaux aujourd'hui, et à ce soir.